Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la batterie Anker Solix 3. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter les caractéristiques, les avantages mais aussi les limites pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui est proposé et de voir si cela correspond à vos besoins. Là, on est sur l'application Anker. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On a la partie réseau en haut à droite qui correspond à ce que le fournisseur énergie donne ou reçoit. Ensuite, on a la charge domestique en bas à droite, c'est ce que la maison demande. Ensuite, on a la partie Solar Bank, c'est ce que la Solar Bank produit ou récolte à l'instant T. Et la partie solaire, je suis à zéro parce que j'ai pas de production solaire. Là, j'ai une deuxième application. On voit bien que je suis à 1,49 kW. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'instant T, ça peut être 1,49, mais on peut regarder hier, par exemple, la même heure, je suis à 49 watts. Il faisait très, très, très mauvais. Là, avant-hier, j'étais à 1,50 et 1,33. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la batterie est là pour stocker l'énergie quand on a le plus besoin. Je vais vous parler de la batterie Anker, ce que Anker nous propose. Et, euh, et donc voilà la bête. Donc cette petite bête, elle fait un peu plus de 27 kg, 27-28 kg. Tout est compact, tout est en un. L'avantage que c'est que c'est une batterie et qui intègre aussi des ondulants. Donc ça veut dire que je peux brancher mes panneaux solaires directement. Comme vous voyez, il y a des entrées conçues pour les panneaux solaires. Donc il suffit d'enlever ça. Là j'ai mes petites prises. Donc on branche les panneaux solaires directement dessus. Et puis ça produit le courant tout de suite. Donc ils fournissent une prise avec. Il y a juste à brancher ici. Une fois que vous avez branché les panneaux solaires, donc soit vous branchez la prise directement à votre prise secteur, soit passer par les panneaux solaires. Dans ce cas-là, ça sera juste une banque solaire qui prendra le surplus d'énergie des panneaux, par exemple, qui sont là. Donc elle va prendre le surplus d'énergie qui passe par le réseau et puis elle va redistribuer au moment voulu. Donc voilà, là j'ai branché la batterie. C'est pas plus compliqué que ça. On a aussi une prise de secours en cas de coupure de courant. Donc une petite prise ici qui nous permet de brancher en dehors du réseau. Donc si vous avez un congélateur ou un frigo qui risque de dégeler, enfin de ne plus produire de froid, ça peut être sympa d'avoir quelque chose en secours. Donc voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai fait un branchement directement sur la prise sans passer par les panneaux solaires. Pourquoi? Parce que je voyais plus d'intérêt à faire ça. Parce que étant donné que moi j'ai une production, je vais vous montrer, j'ai des panneaux aussi là-bas, deux panneaux ici. J'ai installé des panneaux ici à sud-est et j'ai placé des panneaux en face avec une plus grande capacité. Prends le relais. Donc pour revenir à l'histoire de panneaux solaires, donc là cas concret, vous pouvez voir que j'ai une production de 1,43 kW. J'ai le ballon d'eau chaude, ma pompe à chaleur qui s'est enclenchée. Elle me demande plus de 2200 watts. Donc si je passais que par le Anker, j'aurais un delta de 1000 watts grosso modo. Qui aurait été pris chez EDF. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de les séparer. Donc on peut voir aussi la production
directement produit par la batterie Anker. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est de la technologie, quoi. Franchement, chapeau. Donc là, on a le Smart Meter. Lui, son travail, c'est d'analyser les informations du réseau, enfin de notre réseau, de notre tableau. Donc il va dire, hop, 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 voilà, on a un besoin de production de 2500 watts. Vas-y, envoie le paquet, tu mets tes 1200 watts venant de la SolarBank. Et puis le reste, ça va être compensé soit par le réseau ou soit par les panneaux. Concrètement, qu'est-ce que nous propose Anker à ce tarif-là? Donc, on a dit qu'on a une puissance d'entrée solaire de 3600 watts via les 4 ports MPPT intégrés. On peut connecter 8 panneaux solaires à ces ports, jusqu'à 8 panneaux. La capacité de la batterie elle-même est de 2688 Wh. On a la possibilité de mettre une extension de modules qui sont empilables jusqu'à 5 batteries. Ça nous donne à peu près 16 000 kWh. On entend dire qu'il y aurait une fonctionnalité qui permettra la mise en parallèle de 4 systèmes atteignant une capacité de 64,5 kWh. On a l'intelligence artificielle qui analyse les prévisions météo, nos habitudes de consommation et les tarifs pour optimiser l'usage du stockage. Ensuite, on a un matos qui nous permet de avoir une recharge bidirectionnelle qui pour moi me semble très utile. Une alimentation de secours. Donc en cas de coupure de courant, Anker arrête de travailler. Il fait ça pour protéger les ouvriers qui travaillent sur le réseau. Mais comme je vous ai dit, on a toujours la possibilité de brancher nos prises sans passer par le tableau électrique. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce produit. Il faut savoir que il n'y a pas de sponsoring avec Anker. Mon matériel, je l'ai acheté avec mon argent. Donc je peux être le plus neutre possible sans rendre de compte. Pour moi, le plus gros souci vient du prix. Parce qu'on se dit, bon, c'est sûr qu'il y a de la technologie, qu'il y a de la recherche, mais pour moi, ça ne justifie pas forcément son prix. Ensuite, le second point faible, c'est le fait de ne pas pouvoir brancher plusieurs Anker Solix ensemble en parallèle, pour le moment. Je trouve aussi qu'il y a un souci de précision au niveau de la pince ampérimétrique, enfin du Anker Smart Meter, parce que les données de consommation que me donne mon application ne correspondent pas à celles de mon fournisseur d'énergie. Donc là-dessus, il y a encore des choses à voir. Donc maintenant, je vais vous parler des points positifs, parce qu'il y en a plein. Donc son stockage de 2,7 kWh, franchement, c'est bien. Ensuite, le fait de pouvoir aller jusqu'à 16 kWh en installant plusieurs modules, ça aussi, c'est très bien. Pouvoir brancher 8 panneaux pour atteindre une puissance de 3,6 kWh en entrée solaire, génial. Donc maintenant, en faisant la balance entre les points négatifs et les points positifs, je peux dire que Anker est un très bon produit, malgré les petits points améliorés. Donc maintenant, est-ce que je peux vous le conseiller? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est un produit robuste, il fait son taf et il est fiable. Donc un grand bravo à toute l'équipe Anker pour leur travail.
Et j'attends avec impatience la suite pour pouvoir en rediscuter avec vous et donner encore mon avis.